En République du Congo, l'accès aux soins de santé de qualité demeure un défi pour les autorités. Dans ce pays d'Afrique centrale, le taux de mortalité générale est estimé à 11,5 pour 1000 habitants en 2012, selon l'OMS. Cette mortalité est principalement attribuée aux maladies transmissibles et non transmissibles. Pour résoudre ce problème, le gouvernement a multiplié des actions pour améliorer l'accès de soins de santé de qualité, notamment avec la mise sur pied des politiques, garantir des médicaments de qualité en 2004, sur la médecine traditionnelle en 2005, sur la promotion de la santé en 2011 et des cadres stratégiques de lutte contre les maladies, paludisme, VIH-Sida, tuberculose. La République du Congo souffre de son système de soins qui est relativement indigent, puisque ce que nous savons depuis un certain nombre d'années, c'est que les infrastructures ne parviendront pas à satisfaire tous les besoins de la population. C'est vrai que l'annonce de la construction, de l'arrivée de 2 nouveaux hôpitaux, alors que le pays n'en possédait jusqu'à présent que 5, dont 3 à Brazzaville, ne peut être qu'accueillie comme étant une bonne nouvelle. En 2005, le Congo comptait au total 1712 formations sanitaires publiques et privées, dont 34,8% en milieu rural, pour un effectif total de 10 899 agents de santé repartis entre le secteur public, soit 73,9%, et le secteur privé, 26,1%. Dans le but de renforcer le secteur sanitaire, le gouvernement congolais envoie depuis 2013 plusieurs étudiants en formation en médecine à Cuba. 256 d'entre eux ont regagné le pays en septembre 2020 pour y travailler. Cependant, ce que nous pouvons analyser, c'est qu'il y a une répartition très inégalitaire sur le territoire, puisque les besoins de santé sont polarisés autour de Brazzaville, car on sait qu'il y a 37% de la population qui est concentrée. Ceux qui souffrent maintenant le plus de l'accès aux soins, ce sont les personnes qui habitent en périphérie et dans le milieu rural. Ce que nous pouvons ajouter aussi, c'est le manque de formation du personnel médical. Plusieurs Congolais parcourent des kilomètres pour avoir accès aux centres de santé les plus proches. Pour remédier à cette situation, le gouvernement a procédé au renforcement de la carte sanitaire avec la construction de plusieurs formations sanitaires. C'est le cas notamment de l'hôpital général de Patra, actuellement en cours de construction. Des actions qui, selon la Banque mondiale, ont permis au pays d'améliorer l'espérance de vie des populations passant de 45 ans en 1960 à 64 ans en 2018.